Bonjour tout le monde, et dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les formulaires avec Doctrine, persister un nouvel article en base de données avec un formulaire. Donc dans la présente vidéo, nous l'avons utilisé juste dans le contrôleur. Lorsqu'on accède à la route slash, donc la route racine, on a ce script là qui va être exécuté, donc il va nous créer notre article en question. D'accord. Donc pour ça, on peut faire les formulaires de deux façons. Donc on va aller se rendre sur la documentation de Symfony en cherchant Symfony Form. On peut créer le formulaire de deux façons, soit directement dans le contrôleur à ce niveau-là, soit dans un fichier séparé. Et le mieux, c'est de créer un fichier séparé. Donc on est parti, on va créer à la racine de notre dossier source un dossier qu'on va nommer form. Hop. Ok. On va s'aider du maker bundle pour qu'il nous génère un petit peu notre formulaire et nos champs. Donc je vais venir au niveau de ma console, faire un php bin / console make form. Je lance la commande. Là, il me dit quel nom veux-tu lui donner. Donc la convention, elle dit qu'on doit mettre le nom de notre formulaire, donc par exemple le nom article, suivi du préfixe type. Donc on va mettre article type. Donc le nom de notre entité, suivi du préfixe type. C'est une convention lorsqu'on développe avec Symfony. Je lance. Maintenant, il me dit avec quelle entité tu veux associer ce formulaire. Donc je peux te générer les champs déjà faits si tu me donnes une entité à faire. Donc là, on va mettre notre entité qui se nomme article. Et si je tape article sur ma console ici, il me détecte que j'ai une entité article. Je sélectionne et c'est bon. Et là, il m'a dit je viens de créer un fichier de un fichier, une classe PHP, et va voir ce qu'il y a dedans et tu verras. Ok, on y va, c'est parti. Donc dans cette classe PHP qu'on vient de générer grâce au Maker Bundle, on a deux fonctions. Une configuration option, donc pour tout ce qui est configuration du formulaire, et la partie build form. Donc ça, c'est ce qui va être généré, tout ce qui va nous générer tous nos champs de notre entité. Donc on peut voir ici, on a le title, on a la description, le publisher et l'image. Donc là, on peut voir que ici on a un attribut qui se nomme data class qui est relié à l'article. Donc c'est grâce à ça qu'il arrive à trouver ces champs. On peut par exemple ici venir, si je cherche au niveau de mes attributs, je peux voir qu'on a des actions, on a des attributs, on peut rajouter des contraintes. On peut mettre par exemple ici un CRC, on peut désactiver la protection CSRF, etc. On verra ça par la suite. Ok, maintenant on va séparer aussi les choses au niveau du contrôleur. Là, on a notre home controller. On vient de créer un premier article grâce à Doctrine de cette façon. Mais le mieux, c'est vraiment de créer un contrôleur à part pour chaque entité. Donc, la convention se dit que chaque entité a son propre contrôleur. Comme ça, si on crée un seul fichier, un seul contrôleur, on met tout dedans, ça va vraiment devenir vite le bordel et on va se perdre. Ok, on est parti, on va dans le dossier contrôleur et on va le nommer article controller.php. Vous pouvez voir ici article préfixe contrôleur. C'est pareil pour les formes ou les repositories. Donc là, on a notre entité repository. Toujours un préfixe. Le seul où il n'y a pas de préfixe, ça va être les entités. Ok, on est parti. On met notre balise PHP pour dire à l'interpréteur que c'est du PHP. Et on va mettre ici le namespace. Donc on va lui dire on se trouve dans le namespace app controller. Donc ça c'est très important pour que l'autoloader de composer puisse vraiment chercher la bonne classe. Donc là on va mettre article controller qui va étendre de abstract controller. Rappelez-vous, c'est notre classe où il y a en fait pas mal de fonctions qui vont nous permettre de faciliter la vie sur le développement. Ok, donc
on va créer notre méthode d'ajout. Donc on est parti, public function new, hop, comme ceci. Et on va en tout premier lieu lui injecter la requête parce qu'on en aura besoin pour le traitement du formulaire. Ça c'est très important. Et on va aussi typer, on va profiter de PHP 7 pour typer, comme vous pouvez le voir ici. J'ai mis request, donc le nom de la classe c'est le type de la classe request, la variable request. Et on va dire que elle attend un retour de réponse, donc notre classe qui nous permet de renvoyer des réponses. Rappelez-vous dans la première vidéo. Ok. Maintenant, on va faire un return this render. Et là, on va faire la même chose qu'on a fait avec les formes ou les contrôleurs. On va créer un dossier à part qu'on va se nommer article. Cette fois-ci, les sous-dossiers de template, on les met en minuscule. Pardon. Donc là, on va venir se créer un fichier html.twig qu'on va nommer new.html.twig. Hop, ça nous l'a créé. Donc on va venir à ce niveau du render et on va pointer donc cette méthode là sur cette page là. Donc new, donc là on a le dossier article / new.html.twig. Donc la méthode render, elle pointe directement sur le dossier template. Donc tous les dossiers ou les fichiers vont être affichés à partir du dossier template. Ok, bon là on va aller lui accorder une route. Donc je commente comme ceci. Vous pouvez voir que mon IDE il m'a rajouté @param c'est return. S'il le fait automatiquement pour commenter, documenter les choses. Donc je vais aller chercher ma méthode route au niveau du namespace Symfony Bundle Framework Bundle Controller, Symfony Component Routing Annotation Route. N'oubliez pas toujours de importer les namespaces. Donc pour response il est ici, pour request il est là, et pour la abstract controller il est là. Vraiment toujours ne pas oublier d'importer les namespaces. Donc là on va lui donner une route. Donc là je vais mettre article / new et un nom qu'on va nommer article _ new. Hop. Donc là on essaie de faire par exemple le nom de notre entité / le nom de la méthode. Ok, on va aller au niveau de notre template, de notre fichier, et on va extend de notre base qu'on a créé ici, rappelez-vous, juste ici. Hop. On va rajouter les blocs. Donc on avait créé un bloc title, un bloc comme ceci. Donc on va mettre ajouter un article. Et un bloc body, c'est le contenu de notre corps de l'HTML. Ok. Alors, je vais mettre ici un h1 et je vais dire ajouter un article, juste pour voir est-ce que si je vais sur la route, ça marche bien. Donc, je vais aller d'abord, n'oublie pas de démarrer notre serveur de développement en mettant Symfony Serve. Donc il me dit de mettre à jour, je ferai la mise à jour plus tard. Hop, et je lance mon serveur de développement. Alors ici, vu que je suis en SSL, en HTTPS, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faudra que je trouve une solution. Mais on peut masquer les paramètres avancés et continuer vers le site en question. Ok, tout fonctionne bien. J'ai mon serveur qui est démarré. Alors on est parti. On va aller sur la route qu'on a fait, article / new. Donc là, j'ai très bien ajouté un article. Et on peut voir au niveau de notre toolbar qu'on a ici un statut de 200, on a le contrôleur, on a le nom de la route, etc. On parlera de la toolbar dans une vidéo tout à part parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok.
Alors, pour commencer, on va retourner sur notre fichier form type, donc le article.type. Et en fait, dans la méthode add, si j'y accède, elle prend 3 paramètres. Elle prend un titre, donc ça c'est obligatoire, c'est le nom de chaque propriété qu'on va afficher. Elle prend un type qui est nul par défaut et un array qui est nul par défaut aussi. Donc le type, vous savez en HTML, quand vous créez des inputs, il y a des types texte, password, email, file, etc. Et du coup là, c'est la même chose. Et les options, ça c'est un tableau de paramètres. Si on peut par exemple faire un formulaire qui peut être un peu dynamique, par exemple, on peut dire que dans l'édition, on n'affiche pas le published par exemple, et de rajouter un tableau d'options qui veut dire 1, c'est on affiche donc sur la création 1, on affiche le published, mais sur l'édition, on affiche 2, donc qui n'est pas published, etc. Mais on y reviendra plus tard pour un cas concret. Ok, donc je vais venir au niveau du title. Donc mon title c'est quoi? C'est un champ de type texte. Je vais faire type texte comme ceci. Et en fait, nous on a une classe qui est ici, dans ce namespace là, qui se trouve dans Symfony Component Form, extension core type, type text. Alors pour retrouver tous les types disponibles dans Symfony, on peut aller dans la documentation qui est form type reference. Et quand je clique, donc pour la recherche, je fais Symfony form type. Et lorsque je me rends sur la première page, on peut voir tous les types disponibles au niveau de Symfony. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut voir ici le text type, le text area, un email, un integer, le type password, le type search. Vraiment, et de type search, le petit entity type, on y reviendra plus tard, ça c'est quelque chose de spécial. De type date, etc. De type checkbox. Donc vraiment, on y reviendra au fur et à mesure, on va utiliser certains types qu'on regardera un peu plus en profondeur. Ok, donc là, pour ma part, je sais que title c'est un texte, donc je vais mettre un texte type. Ok, donc dans le troisième paramètre, on peut rajouter un tableau d'options. Et donc si je vais, et je mets en clé et que je cherche au niveau de mon tableau, je peux voir que j'ai plein d'attributs. J'ai par exemple ATR pour tout ce qui est attribut de l'HTML, j'ai le block name, j'ai les contraintes, par exemple, je peux appliquer la contrainte directement dans le formulaire, j'ai la data class, j'ai disabled si je veux que le input soit disabled, et etc. Donc nous, on va mettre ATR pour tout ce qui est attribut de l'input. Et donc l'attribut, ce qu'il attend, c'est un tableau. Si je cherche au niveau de mon truc, c'est ça, ATR, il reçoit un tableau. Donc dans ce tableau là, par exemple, on va mettre classe, qui est un attribut HTML, sur un input, fonction div ou autre. Donc sur getBootstrap, je sais qu'il y a une partie concernée au formulaire. Hop, ici. Et donc la classe en question c'est form-controller. Form-control, pardon. Ok. Donc là on a fini pour le title. Pour la description, de quoi j'ai besoin. Donc c'est un article peut-être assez long, donc on va mettre un type textaria. Donc textaria. Qui est celui-ci. Hop. Et on ne peut pas lui dire que c'est une classe. Donc là, il m'importe bien le namespace, donc toujours dans le même namespace, des types, Symfony Component Form Extension Core Type Text Area Type, et là on a le text type. Ok, donc en troisième paramètre, je rajoute mon tableau d'options et je vais faire la même chose que le title. Donc ATR, hop, excusez-moi, hop, qui reçoit un tableau, et on va mettre la classe, pareil que là-haut, form control. Ok. Le publish, alors c'est quoi? Nous, on va faire un checkbox. Donc quand c'est coché, on publie. Quand c'est décoché, on ne publie pas. Ok, je vais chercher s'il n'y a pas un checkbox type. Et oui, on a ici un checkbox type. Donc, hop, je mets le type. Et ça marche. Ok. Pour l'image, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va mettre juste un text type.
pour l'instant, on va laisser ça en text type. Je mettrai une fausse image, un lien qui pointe vers une image, parce que on verra dans une autre vidéo à part le plot de fichiers et comment ça fonctionne. Hein. Donc pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Ok, donc là, on a un petit peu notre formulaire de préparé. Donc on va retourner dans notre contrôleur et on va ici commencer le traitement de la création de notre formulaire. Ok, donc je vais finir à ce niveau-là et créer une variable contrôleur. Je vais instancier un nouvel article. Hop, on n'oublie pas toujours pas d'importer le namespace. Et du coup, dans notre classe abstract controller, on a une méthode qui va nous permettre en fait de générer ce formulaire là à partir de notre form type. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va nommer form et qui va être égale à this create form. Hop. Et si j'accède à cette méthode, voilà, comme vous pouvez le voir, elle attend un type et un data. Par exemple, si on a besoin de data ou d'un tableau d'options. Ok. Donc là, logiquement, notre type, donc notre form type, article type, on va venir ici l'injecter. Article type class. Et on n'oublie toujours pas d'importer le bon namespace app form article type. Ok. Donc lorsqu'on a fini ça, on va aller en fait créer ce formulaire là. Donc on va générer la vue. Et du coup c'est Symfony qui va nous générer pour nous. Donc ici on va le nommer form. Donc on envoie un tableau dans le render. On va venir là, on va sélectionner notre forme. Donc notre variable form c'est devenu un objet form type. Et dans cet objet form type, on a une méthode qui se nomme create view. Donc créer une vue. Donc crée-moi la vue du formulaire. Ok, lorsqu'on envoie notre variable ici, on va venir à ce niveau-là et on va en fait ajouter, comment dirais-je, générer notre formulaire. Alors dans ce cas-là, si on regarde au niveau de la documentation, hop, sur Twig, il nous montre comment on va afficher notre formulaire qui est ici. Donc là, on fait un form start pour dire le début du formulaire et le ferme end. Donc la fermeture du formulaire et dedans on va mettre form widget ou form row. Donc tout dépend de ce qu'on peut vraiment modifier à notre guise. Donc je vais chercher au niveau de la documentation how to create a form type extension. Donc là non. Comme vous pouvez le voir, la documentation elle est assez fournie, donc vraiment on peut ne pas se perdre quoi. Donc je vais chercher ici form twig, ça va être plus simple. Donc là on clique sur notre premier lien, how to customize form rendering. Donc, comment customiser le rendu de formulaire. Donc soit on peut le créer tout seul, donc à l'HTML pur, soit on peut utiliser Twig et c'est lui qui va nous générer à la place. Le mieux, enfin pourquoi il faut utiliser Twig, parce que avec il va nous aider en fait il va nous générer un token et en fait ça va nous permettre d'éviter les failles XSS. Ok. Hop, donc là on peut voir ici form start et form end, donc le début du formulaire et la fin du formulaire. Form row, donc ça c'est pour afficher le tout, ou form error pour afficher une erreur. Donc on vient à ce niveau là et on a en fait tous les formes disponibles. On a form label, on a form errors, on a form widget et form help. Et dans tout ce bloc là on peut afficher le tout avec form row. Donc form row contient le form label, le form errors, le form widget et le form help. Ok, donc on va utiliser form row pour déjà commencer. Donc déjà on crée notre formulaire et dedans en fait on va injecter notre variable formulaire qui est de type form type. Et on n'oublie pas de fermer, on n'oublie pas de fermer le formulaire avec form end. Donc là c'est de l'affichage, donc on rend quelque chose et c'est pareil, on met toujours la variable concernée. Ok, je vais créer une div que je vais lui donner la forme hop, classe
contrôle, alors j'ai du mal des fois, c'est forme groupe, pardon, voilà. Donc on va nommer forme groupe, hop, on sélectionne comme ceci, on va mettre ici forme row. Et à ce niveau là, on lui injecte notre formulaire seul, ou on peut lui injecter, donc sur chaque forme on met un attribut, donc forme row, form.title, description, published, image. Donc je vais venir à ce niveau là et faire un form.title. Vous pouvez voir comme mon IDE il a détecté que dans form il y a l'entité article, donc il m'a détecté les titles. Donc je vous recommande vraiment PHP Storm pour faire du Symfony, ça facilite pas mal la tâche. Ok, donc là je sélectionne title, je crée la même div pour séparer les choses, donc description, la même chose avec published et image, comme ceci. Et du coup si je me rends sur mon article, ma page HTML, on peut voir il nous a bien généré ceci avec le title, la description, le petit checkbox avec le public et le lien de l'image. Ok, donc on peut, comme je vous ai dit, modifier, soit mettre un form row ou faire d'afficher le form label, le form errors, le form jet. Ok, donc on va venir à ce niveau là et on va faire un form label. Hop, je vais faire form.title, je déplace ça en haut et je fais ici pour form widget. Donc là ça va me créer deux choses, donc le title et le input de type texte qui est le form widget. Donc je vais faire la même chose avec la description, le published et la forme image. Ok, donc il y a un petit espace qui s'est créé, mais c'est pas grave. Ok, donc après ça, on va venir à ce niveau là et on va créer un bouton de type btn. On va ajouter la classe btn-primary. Donc c'est une classe bootstrap qui permet en fait juste de créer un bouton. Donc je vais mettre ici ajouter, juste ajouter, ça suffit. Comprendre. Donc hop, voilà. Généralement quand je génère un formulaire avec le form type, il met de base l'attribut required à true, donc le champ il est requis. Mais on peut très bien venir au niveau de notre form type ici, lui dire que à ce niveau là, on va le faire sur le title pour que vous voyez que ça marche. Required à false, donc je ne veux pas que le title soit requis, et donc là il me dit que là il a besoin de la description, parce que si j'inspecte mon élément, j'ai le required donc qui est là, mais si je fais mon title, je n'ai pas de required. Ok, alors faites attention par rapport au required. Si dans votre base de données votre champ par exemple title il est en note nulle, vous pouvez par exemple mettre un required à false, ce qui n'est pas obligatoire. Mais si vous faites un required à false et que dans la base de données il faut obligatoirement quelque chose dans votre champ title, ceci va vous renvoyer une erreur SQL. Ok, donc là on est parti. Donc là on va attaquer le traitement du formulaire. C'est parti. On va venir au niveau du formulaire et on va utiliser une méthode qui se nomme handleRequest. En fait c'est cette méthode là qui va nous permettre en fait de traiter le formulaire au niveau de la request, et du coup elle attend un objet de type request. Ok, donc quand le traitement il est fait, on va venir faire une condition, donc là pour dire si le formulaire is
submitted si il est soumis et que le formulaire is valide, donc s'il est soumis et valide, là on va rentrer dans cette condition là. Ok, là on va venir à ce niveau là et on va appeler notre méthode comme on l'avait fait dans le home controller. On va appeler ici méthode this doctrine get manager, donc on va ramener doctrine. Hop, get doctrine get manager. Hop. Et on va lui dire persistement. Persiste-moi l'article en question. Et n'oubliez pas de me flasher, donc de sauvegarder en base. Alors avant juste de continuer, il faudrait juste ici ajouter notre entité sur laquelle on veut travailler. Donc si je viens donc create farm, donc le data ça va être notre entité qui est celle-ci. Donc lui il va aller remplir en fait grâce à la handle request toutes les datas de ce article type là. Ok, donc si je remplis ici article 2, je vais générer du faux texte ici. Hop, je vais mettre mon image que j'ai trouvé sur Pixum, hop, comme cela, et je vais mettre à publisher. Donc rien qu'en faisant ceci, si je clique sur ajouter, ça marche bien. Si je vais au niveau de mon profiler et que j'inspecte, il m'a bien fait une requête qui se nomme insert into article avec toutes les données que j'ai remplies dans ce formulaire. Ok. Donc après ceci, on peut pas vraiment rester sur la même image, on va lui dire de faire une redirection. Ok, donc ça va être pareil que si on allait rendre une vue, mais juste ici on va faire une redirection. Donc, dans notre abstract controller, on a une méthode qui se nomme redirect to route. Et on va lui nommer donc notre page d'accueil par exemple qui est la home. Hein, qu'en faisant ceci, si je viens à ce niveau là et je mets article 3, je laisse comme ceci et que j'ajoute, boum, je suis redirigé vers ma page home. D'accord. Voilà. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et salut.